Mais c'est quoi ce club, les gars? C'est quoi ce club de fou? C'est les montagnes russes. Littéralement, quand tu es supporter du Real, c'est les montagnes russes. Il y a encore un mois de ça, si tu m'aurais dit qu'on allait passer les barrages, je t'aurais pas cru. Il y a encore un mois de ça, si tu m'aurais dit qu'on passait les barrages et qu'on tapait City aller-retour, total du score cumulé 5-1, je t'aurais dit oui, oui, allez, vas-y, rentre chez toi, va te coucher. Rentre chez toi, va te coucher. Non, mais c'est de la folie, les gars. C'est de la folie. Au match aller, on gagne 3-0, on maîtrise le match, on maîtrise le tempo, on est bon dans la relance, on est bon en défense, on est bon au milieu et on est bon offensivement. Avec un Federico Valverde qui a marché sur l'eau ce jour-là. Au match retour, certes, on a peut-être été un peu moins offensif, oui. Pour moi, on n'a pas été moins bon, les gars. Pour moi, on n'a pas été moins bon. J'entends beaucoup de gens qui disent oui, mais on a été moins bon, etc. On n'a pas été moins bon. On a gagné le match 2-1 chez eux, avec leur public. On avait notre public qui était là, mais on était chez eux. N'oubliez pas ça, les gars. On ne pouvait pas jouer exactement pareil. On avait 3 buts d'avance. Moi, vraiment, pour moi, la victoire 2-1, on l'a méritée. Et moi, je m'en contente largement, les gars. Si le match contre le Bayern, on peut faire la même chose, je signe tout de suite. Dites-moi où sont les papiers, là. Je signe tout de suite, les gars. Tous les joueurs ont été concernés. Il n'y a pas un joueur, pour moi, qui a été mauvais dans ce collectif. Les remplaçants ont fait le job. Courtois a fait son taf, et heureusement qu'on l'a eu, surtout en première mi-temps. Courtois qui a été blessé en fin de deuxième mi-temps, on va en reparler un petit peu après. Un peu un coup dur pour nous, d'ailleurs, les gars. Mais vraiment, qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver notre ADN madrilène. Des joueurs qui se battent pour notre maillot, qui se battent pour notre écusson, les gars. Et ça faisait un moment qu'on ne le voyait plus. Mbappé qui a rentré aussi en fin de match. J'ai pas aimé son entrée, les gars, je vous mens pas, j'ai pas aimé son entrée. Maintenant, ça faisait 2 semaines qu'il n'avait pas joué, 2-3 semaines. Donc forcément, il n'est pas encore au niveau. Mais j'ai pas aimé son entrée, les gars. Donc ouais, dans ce match-là, on a peut-être été moins offensif. On a joué beaucoup plus en contre. On a beaucoup plus géré notre match. Voilà. On a été en gestion. Littéralement, on pensait déjà à l'après, les gars. Ça s'est vu dans le deuxième match. Ce qui me fait dire qu'on a des grosses ambitions en vrai. Voilà. Arbeloa ainsi que l'équipe, le vestiaire, a des grosses ambitions. Ils se sont pas dit on va venir là pour faire de la figuration. On va gérer notre deuxième match pour pouvoir être en forme lors du match contre le Bayern. Parce qu'on savait déjà que le Bayern allait passer. Je crois qu'ils avaient gagné au match aller 5-1. Donc il n'y avait pas de surprise. Il n'y a pas de surprise possible. Donc voilà. Prochain match, ce sera contre le Bayern, les gars. Donc il va falloir être prêt. Il va falloir vraiment être prêt. Sachant que Courtois ne sera pas là, les gars. Donc il va vraiment falloir qu'on ait un grand Lunine, là. Vraiment. Donc on compte sur lui, on espère qu'il fera les bons arrêts. Voilà. On compte sur lui. Là, il a sa chance, qu'il en profite. Mais vraiment, de voir une équipe aussi concernée, Vinicius qui nous met un doublé dans le match. Voilà, donc un penalty transformé. Voilà, cette fois-ci, c'est pas loupé. C'est vrai que j'ai eu peur quand je l'ai vu que ça allait être lui qui allait tirer le penalty. Maintenant, il a provoqué le penalty. Il y a penalty incontestablement. Oui, incontestablement, ouais, j'arrive plus à parler. Euh, et pour moi, il y avait aussi penalty pour City, les gars. Voilà, je veux qu'on revienne là-dessus. Pour moi, Cherki méritait son penalty. Je crois que c'était Garcia. Ouais, je crois que c'est faute de Garcia, il me semble. Enfin, voilà. En tout cas, il y avait pénalty pour Cherki, ça c'est sûr. Voilà. Ça n'a pas été sifflé, c'est comme ça. Mais ça n'aurait pas changé toute la physionomie du match, je pense. Après, va savoir. Si Cherki marque dès le début du match avec un penalty, c'est vrai que ça peut quand même changer la physionomie. Maintenant, il y a eu pas mal de buts hors jeu pour City, pas mal de buts hors jeu pour le Real aussi. Donc voilà, on a eu aussi nos occasions. Donc je suis pas persuadé que même avec ce penalty qui aurait été marqué, ça aurait changé totalement la physionomie du match. Donc Vinicius qui nous a fait encore un très bon match. Voilà. Vinicius qui fait les efforts défensifs, qui attaque, qui essaie de faire des percées. Donc voilà, rien à dire. Brahim Diaz, j'aime beaucoup les gars. Brahim Diaz, en ce moment, je l'aime beaucoup. Voilà. Là, il faut dire qu'il a du temps de jeu. Avec la blessure d'Mbappé, il a du temps de jeu. Et vraiment, moi, dans ce schéma tactique, Vinicius, Brahim Diaz, j'aime beaucoup. Brahim Diaz, il t'apporte autre chose, tu vois. Par exemple, Gonzalo Garcia, j'aime aussi. Mais il t'apporte pas du tout la même chose, Gonzalo. Gonzalo peut t'apporter une espèce de finition devant le but. Brahim Diaz, il t'apporte un impact physique. Il presse, il court, il fait les efforts, il relance le ballon. Dans cet aspect-là, j'aime beaucoup Brahim Diaz, les gars. Vraiment, ça me plaît énormément. On a Pitarch qui a fait un moins bon match que le premier match. Maintenant, pour moi, le premier match, c'était une masterclass, les gars. Pitarch, il fait pas un mauvais match. Il fait pas un mauvais match, là, je suis désolé. Maintenant, les gens en attendent beaucoup. Voilà, c'est vrai que les gens en attendent beaucoup de sa part. Il faut pas oublier, les gars, qu'il est jeune, d'accord. C'est un jeune joueur qui sort de la Castilla, qui a encore besoin de se former, de prendre confiance.
de prendre confiance avec les aînés. Donc voilà, il faut lui laisser du temps, les gars. Il faut pas trop lui en demander. Vraiment, il faut pas trop lui en demander. Mais pour moi, Peter, je fais pas un match dégueulasse, les gars. Voilà, il a fait son match, moins bon que le premier match, mais ça tient la route. Arda Güler qui nous fait un bon match. Voilà, Arda qu'on a énormément critiqué. Je suis désolé, Arda, il est là, dans la relance. Voilà, vraiment, Arda, dans la relance, il est très bon, les gars. Il tente des choses, il tente des frappes de loin, il tente des actions qu'il tentait pas forcément avant. Donc, on voit qu'il prend confiance. Donc voilà, c'est très bien. Tchouaméni, Tchouaméni, pareil, les gars. Tchouaméni, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui le démontaient. Et moi aussi, hein, à juste titre, je l'ai démonté. Mais là, il fait encore une passe décisive pour Vinicius. Très belle passe décisive en fin de match. Vini met un but de là-dessus. Donc voilà, Tchouaméni, les gars, en ce moment, il marche sur l'eau. Il nous a mis, je crois, 2 buts en 2 matchs aussi. Donc voilà, non, Tchouaméni, c'est très cohérent, les gars. C'est vraiment très cohérent. Moi, ce que j'espère le plus, je vais pas vous mentir, c'est un peu ma crainte et c'est notre crainte à tous, hein, d'ailleurs. On a Mbappé là qui est venu jouer en fin de match. Bon, qui a absolument rien apporté. Maintenant, voilà, je crois qu'il est rentré 10 ou 15 minutes en fin de match. Donc voilà, je vois même pas à quoi ça sert de l'avoir fait rentrer dans ce match-là. Au risque qu'il se reblesse derrière. Mauvaise gestion encore une fois, mais ça c'est autre chose. Mais j'espère vraiment que quand Mbappé va revenir à 100%, que Bellingham va revenir, j'espère vraiment qu'ils feront les efforts. Voilà. Que Mbappé fera les efforts défensifs. Que Mbappé reviendra en défense aidée. Redonnera du soutien. Viendra pour faire des appels de balles. Prendra la profondeur. Voilà. Qu'il fasse vraiment son rôle. Qu'il essaie d'être un petit peu, comment je pourrais dire, un petit peu un électron libre. Voilà. Mais qu'il essaie aussi d'aider. Parce que c'est vrai que Mbappé soutient pas beaucoup la défense. Soutient pas beaucoup le milieu. Et ça, c'est un problème. Là, on a besoin d'un Real. On a vu que quand toute l'équipe est concernée, que toute l'équipe faisait les efforts, on arrivait à gagner nos matchs, on arrivait à taper les gros. Donc il faut rester dans le même ADN. On va pas tout changer pour un joueur ou deux joueurs. C'est à eux de s'adapter au collectif. Moi, le collectif, comme ça me plaît, Mbappé, on en aura besoin, il n'y a pas de problème, il met beaucoup de buts, ce que tu veux. Mais moi, je veux que dans l'aspect de relance, l'aspect défensif, l'aspect du pressing aussi, qui viennent faire les efforts, qui pressent aussi, mais pas un pressing dans le vide, que tout le monde presse, comme on l'a fait lors du match aller contre City. Voilà. Que Bellingham aussi, pareil, soit au niveau. C'est pareil. Moi, je veux retrouver le Bellingham d'il y a 2 ans, les gars. Si c'est pour avoir le Bellingham qu'on avait juste avant sa blessure, j'en veux pas, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, les gars. Avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est un très bon joueur, il n'y a pas de problème. Mais dans ce schéma tactique-là, est-ce que ça va être cohérent de le faire jouer? Je sais pas. On verra. Donc là, les gars, on a vu un City assez poussif, hein, qui a vraiment poussé jusqu'à la fin du match. Maintenant, City, ça joue, hein, franchement, ouais, ça joue au ballon, tu vois, ça joue au ballon et tout. Ça sait garder la balle. Mais ils n'ont pas été si dangereux que ça. En vrai de vrai, ils ont eu quoi? Allez, on va dire, ils ont eu peut-être 3-4 occasions vraiment franches, notamment Haaland, avec un très bon Courtois, encore une fois, qui a fait des arrêts décisifs. Mais sinon, ils m'ont pas plus inquiété que ça dans le jeu. Ils m'ont pas plus inquiété que ça dans le jeu. On a vraiment réussi à les faire déjouer. Totalement. La stratégie de Pep Guardiola, elle a vraiment échoué. Et c'est pas impossible qu'on fasse échouer le Bayern, encore une fois, les gars. Pour moi, si on joue exactement pareil que le match aller, et je vous le dis bien, je force le trait là-dessus, si on joue exactement pareil que le match aller, on pourrait passer le Bayern. Je vous le dis, on pourrait passer le Bayern. Maintenant, c'est à voir ce que l'équipe va donner. C'est à voir si on est aussi cohérent. C'est à voir si on a un grand Federico Valverde qui est là, si on a un grand Vini qui est là. Voilà. Je pense que de toute façon, Arbeloa, là, il a un peu plus de certitude. Donc, je pense qu'il va faire jouer l'équipe, on va dire, type LDC, qu'on a eu là pour les 2 matchs aller-retour. Donc voilà, ça devrait bien se passer. Moi, vraiment, j'ai un espoir. Et dans tous les cas, même si il s'avère qu'on perd, je ne serai pas dégoûté, les gars. Parce que le visage que j'ai vu des 2 matchs contre le City m'a énormément plu. Voilà. Là, on va avoir le Classico contre l'Atlético. Voilà, il y a des bonnes échéances qui arrivent. Donc je pense qu'on peut vraiment faire, en tout cas, on peut faire une bonne fin de saison. Maintenant, les gars, je voudrais qu'on parle un peu de la défense. Parce que la défense, vous savez, on l'a décrié toute la saison. Depuis le début de saison, on décrit la défense. Hussein, les gars. Mais Hussein, je commence à aimer beaucoup. Vraiment, le foot, ça va trop vite, les gars. Il y a encore un mois et demi, je l'insultais. Et aujourd'hui, Hussein, je commence à aimer beaucoup ses matchs. Il est très bon dans le placement. Ce que je lui reprochais depuis un petit moment, il l'a corrigé. À chaque fois qu'il y a une passe qui pourrait être décisive pour un attaquant de City, il était placé au bon endroit. Il était toujours placé au bon endroit. Il n'y a pas eu une seule fois où il a été battu, Hussein.
que ça soit à l'aller comme au retour. Dans la relance, il a été exceptionnel. Il a envoyé que des beaux ballons. La transition se faisait par lui. Vraiment, les gars, j'ai beaucoup aimé le match du Sen. Vraiment. Maintenant, je vais parler de Garcia. Garcia, les gars, franchement, il fait ses matchs. Là, ces 2 matchs, il les a fait. Le match aller, pour moi, défensivement, parce que bon, offensivement, c'est moins bon, mais défensivement, il a fait un très bon match, les gars. Vraiment, ça a été un patron. Il était là, il parlait avec Rudiger pour le placement, etc. Il donnait certaines consignes. Vraiment, j'ai été étonné de son comportement. Pour moi, il a eu un bon comportement de leader. Rudiger, on a vraiment besoin, les gars. Rudiger, vous savez que c'est le leader de la défense. Et je pense qu'un mec comme Hussein, il a besoin d'un taulier comme ça, d'un leader, tu vois. D'un mec qui peut lui donner des conseils, qui peut lui dire là ça va, là t'es pas bon. Recule, avance, joue de l'avant, fais passer le ballon, etc. Et je pense que Rudiger, voilà, on en a vraiment besoin dans cet aspect-là, les gars. Et puis défensivement, il est très bon, Rudiger. C'est pareil, c'est un roublard, c'est un vicieux, et on en a besoin. Au Real, on a besoin d'un défenseur comme ça. Un peu à la Ramos à l'ancienne, tu vois. On a besoin d'un. Voilà, on a besoin d'un. Ouais, il nous faut un Vislar. On a besoin d'un Vislar dans l'équipe. Trent Alexander-Arnold. Bon, bah, les gars, comme je vous dis toujours, Trent Alexander-Arnold, défensivement, c'est pas là où on l'attend le plus, en vrai, malgré que ça soit un défenseur. C'est pas là qu'on l'attend le plus. Nous, ce qu'on l'attend, c'est sur les beaux ballons, c'est sur les transitions, défense milieu, défense attaque, sur les centres. Voilà. Donc, Trent Alexander-Arnold, il fait pas un match dégueulasse, vraiment. Voilà, il fait pas un match dégueulasse. Pour moi, il fait pas un top match non plus, mais voilà, il a été assez bon dans l'ensemble. Déjà, ce qu'on peut dire sur le premier but, voilà, de Vini sur penalty, c'est que bon, il y a même pas de tergiversation, les gars. Il y a penalty tous les jours. Bernardo Silva qui met son corps comme ça, qui met son coude comme ça et qui met un petit coup comme ça. Voilà, c'est de l'anti-jeu, les gars. Par contre, je m'attendais pas à ce qu'ils prennent un carton rouge. Je vous mens pas, je m'attendais pas à ce qu'ils prennent un carton rouge. Je trouve la décision un petit peu sévère. Moi, j'aurais plutôt mis un jaune à la limite. Mais là, c'est vrai que là, du coup, il y a eu penalty plus carton. Après, ça se discute, hein. Il peut aussi prendre rouge, hein. Voilà, hein. Euh, le ballon rentré, hein. Le ballon rentré, les gars, hein. Donc, il y a vraiment obstruction pour le but. Donc, c'est une faute d'anti-jeu, vraiment. Donc, voilà, après, je comprends aussi que l'arbitre lui met un rouge derrière. Donc, après, on finit à 11 contre 10. Donc, ce qui nous a avantagé dans le match, même si je pense qu'à 11 contre 11, ça n'aurait pas changé la donne pour eux, hein. Voilà, ils n'ont pas été au niveau contre nous. Je trouve qu'on a été beaucoup plus fort dans l'impact physique, beaucoup plus fort dans les transitions, beaucoup plus fort défensivement. Même quand on les contrait, on n'a pas été très précis dans le dernier geste, mais même quand on les contrait, on les perçait assez facilement, notamment sur la première vraie action de Valverde, où il se rate un petit peu. Voilà, il la contrôle, il tire, je crois qu'il écrase un peu trop sa frappe. Et du coup, elle part un petit peu trop en l'air, quoi. Mais voilà, on a été plus décisif qu'eux. Voilà. Donc, vraiment, moi, City m'a pas inquiété sur ce match-là, les gars. City m'a pas inquiété. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses à dire, les gars. Vraiment, dans les intentions, ils ont la rage, ils se battent, ils pressent. Chacun fait les efforts pour les autres. Moi, c'est ce visage-là que je veux voir, les gars. Et je veux que ça continue comme ça toute la saison. Maintenant, les gars, point négatif, on a notre Courtois national qui est blessé. Donc je crois qu'il parlait de 4 semaines, 4 ou 5 semaines. Maintenant, les gars, on sait que le Real, des fois, ils nous sortent des dates comme ça, ils nous disent 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines. C'est souvent plus long que la réalité, tu vois. Ils préfèrent voir plus large, mais je pense pas qu'il sera absent 4 ou 5 semaines. Voilà, sachant que là, il aura des matchs amicaux, je crois, avec la Belgique. Donc je pense qu'il pourra pas jouer, il jouera pas. Donc nous, ça va nous le permettre de nous le récupérer en forme. Donc on va voir les gars. Moi pour moi, je pense qu'il sera là si on arrive à taper le Bayern, admettons. Peut-être qu'il sera là au match retour, ou peut-être qu'il sera là après en demi. On verra, mais bon, c'est vrai que Courtois, c'est un coup dur pour nous. Donc je sais pas exactement comment il s'est blessé. Je sais qu'à un moment, je l'ai vu tirer un petit peu la tronche. J'ai vu Lunine rentrer et Courtois sortir, donc je me suis dit que ça sentait mauvais. Maintenant, je pense que c'est pas quelque chose de très grave, les gars. Faut pas trop s'inquiéter. Maintenant, il faudra faire avec Lunine. Donc Lunine, il est très très bon, il n'y a pas de problème là-dessus. On l'a déjà eu en LDC, il nous a déjà prouvé qu'on pouvait lui faire confiance. Maintenant, les gars, on ne peut pas mettre sur le même étage Lunine et Courtois. Voilà. Courtois, c'est gardien top 3 mondial. Et voilà, Lunine, c'est le deuxième gardien du Real. Donc c'est pas comparable. Maintenant, on va faire avec, on va espérer qu'il se repose et qu'il se remette bien. Voilà, et que si on arrive à battre le Bayern, qui sera là pour les échéances à venir derrière, demi-finale, etc. Il nous reste encore, je crois, 8 ou 9 journées de Liga. Donc voilà, hein, on est à un point du Barça. Non, c'est pas un point du Barça, je suis un ouf, moi. On est à 4 points du Barça. Le Barça peut encore se louper, les gars, hein, c'est pas fini. Même si je pense qu'ils vont pas laisser des points comme ça.
Donc on a encore de l'espoir, les gars. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais ouais, non, non, ça présage des bonnes choses. Vraiment, le visage que le Real nous montre, les gars, actuellement, moi j'en suis très content. Je sais pas pour vous, mais il faut vraiment qu'on savoure ces petites victoires, les gars. On n'avait rien à se mettre sous la dent depuis plusieurs mois. Il n'y avait pas de beau jeu, il n'y avait rien. On les regardait même quand on gagnait nos matchs, ils étaient dégueulasses dans le jeu, ils étaient dégueulasses dans les intentions. Ça courait pas. Là, quand même, objectivement, on a une équipe qui court. On a une équipe qui court. Et ça fait du bien. Donc là, les gars, on va juste regarder un petit peu le tableau de la LDC pour l'écart. Donc on a Barcelone qui tombe contre l'Atlético. Donc un classico, hein, j'ai envie de te dire. Attention les gars, moi je vois l'Atlético dans ce match-là. Hein. Je vois l'Atlético dans ce match-là. Ensuite, on a le Sporting contre Arsenal. Bon, bah là, les gars, sans surprise. Hein. Je vois Arsenal. Maintenant, attention. La LDC, ça reste la LDC, les gars. Les surprises, toute surprise est possible. Toute surprise est possible, les gars. Donc ensuite, on aura dans l'autre partie de tableau, PSG-Liverpool. Ah, très beau match à regarder, les gars. Je vois le PSG, mais attention à Liverpool. Attention à Liverpool. Hein, lors de leur dernier match contre Galatasaray, je crois qu'ils les ont tapé 4-0, je crois. 4-0, 5-0, je sais plus. Mais voilà. Ensuite, le Real contre le Bayern. Donc là, ça va être très compliqué, les gars. Ça va être très dur. Maintenant, faut croire en nous. Les gars, vous savez qu'avec cette écusson, tout est possible. Vraiment. Vraiment, les gars. Donc on a vraiment 4 belles affiches à regarder. Pour moi, il n'y a pas une équipe, hormis le Sporting et Arsenal, où je dirais que voilà, pour moi, c'est Arsenal tous les jours. Mais hormis ça, pour moi, dans le dernier carré, il n'y a pas une équipe qui est au-dessus des autres. Moi, je vous le dis. Bayern, oui, on peut dire oui, ils sont au-dessus, etc., etc. On verra. On verra, les gars. Pour moi, le Real Madrid, ils ont les forces pour les battre. Je vous le dis. On a la force de les battre. Parce qu'on a le mental. On a le mental. Si on perd, c'est pas grave. Du moment qu'ils nous montrent un beau visage comme ils sont en train de nous montrer, qu'ils se battent, c'est pas grave. On les soutiendra dans tous les cas, les gars. On les soutiendra dans tous les cas. Donc voilà, j'ai hâte de regarder ces rencontres. Voilà, ça me hype de ouf, les gars. Tous les matchs, ça m'intéresse. Hein. Même le Arsenal Sporting, je vais le regarder. Euh, Donc ouais, non, on va avoir du beau spectacle, les gars. Et on va espérer passer pour la demi-finale. Eh, à la Madrid, on les soutient, les frères. Allez, je vous laisse là-dessus. Ciao, ciao, l'équipe.